Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous rencontre, vous êtes chef d'entreprise et vous animez une association qui s'appelle RDI. À quoi correspond cet acronyme? C'est la révolte des indépendants. Quelle est la nature de votre courroux? La révolte? La révolte, oui. La révolte parce que on a longtemps été endormis et quand on regarde un petit peu de près les comptes, les RSI, ce qu'on paye et ce qu'on a en retour, et bien on se rend compte qu'on est obligé d'être révolté parce que ça fait pas mal de temps, on leur a parlé de dysfonctionnement en 2008. Les dysfonctionnements, c'est plus ou moins rentré, tout est rentré dans l'ordre, mais dès qu'on se penche sur la règle, ce qu'on paye et ce qu'on devrait avoir en avantage, pas en avantage, du reste, ou en contrepartie de cotisation, et ben on se rend compte qu'on est très très mal assuré et qu'en retour de nos cotisations, on n'a pratiquement en face rien. Alors, comprenons-nous bien, que recouvre ce terme d'indépendant? Qui sont les indépendants? Alors les indépendants, vous avez donc des gens comme moi qui ont des sociétés mais qui sont des travailleurs non salariés, des TNS. Vous avez les artisans, vous avez les commerçants qui sont au régime qui se payent avec des bénéfices puisqu'ils n'ont pas de salaire. Donc c'est les artisans, les commerçants. Ce sont généralement des gens qui cotisent au RSI. C'est des gens qui cotisent au RSI, mais vous avez aussi les agriculteurs qui cotisent au MSA et qui ont exactement le même problème que nous. C'est-à-dire des indépendants, des gens qui ont des entrepreneurs. Mais si on va au-delà donc des dysfonctionnements qui ne sont pas tolérables, mais qui sont passés, quelle est la nature de votre courroux aujourd'hui? Eh bien, c'est l'injustice. L'injustice, monsieur. Quand vous êtes, imaginez un artisan qui est électricien. Il a une maladie. Déjà, on a 7 jours de carence. Et quand je vous parle de maladie, c'est de maladie grave. Parce qu'un artisan qui a une grippe ou qui a... ça dure... Enfin, il ne se fait pas soigner. Ou il soigne tout seul, mais il va quand même travailler. Moi, je vous parle de maladie grave. Je vous parle de maladies comme un cancer, comme une opération du cœur, une opération d'hernie discale, des choses qui peuvent être assez importantes. Donc là, vous avez donc 7 jours de carence. Et puis surtout, vous devez continuer à payer vos cotisations. Et payer vos cotisations quand vous êtes malade, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes en chimio, ben moi ça ne me paraît pas juste. Et puis surtout, ça me paraît impossible. Donc vous avez des artisans, ou des gens comme moi, qui se retrouvent à devoir des sous au RSI, des 30, des 40, des 25 000 euros, tout simplement parce que pendant qu'ils étaient malades, ils ont eu des indemnités qui étaient beaucoup moindres, qui étaient beaucoup plus petites que les remboursements de leur journée, parce que faut savoir qu'une journée au RSI, c'est entre 20 et 54 euros. 54 euros par jour, c'est-à-dire 20 ou 54 euros, en moyenne, ça fait 22 euros par jour. Donc, vous avez des gens qui perçoivent des indemnités journalières de 22 euros par jour, mais comme elles ont été malades, parce qu'on n'est pas malade comme ça du jour au lendemain, on est d'abord fatigué, on n'est pas bien, les rentrées d'argent ne se font pas, ils traînent peut-être pour payer les cotisations, du coup, quand ils sont malades, on ne leur paye pas leurs indemnités, mais ils sont toujours redevables. Et ils se retrouvent avec des sommes folles à devoir au RSI, des huissiers qui viennent à leur porte, des gens qui sont expropriés et des gens qui sont complètement à la rue. Et ça, c'est les nouveaux pauvres qui travaillent. Oui, parce que pour la peine, ça entame le souhait entrepreneurial, par exemple, de nouvelles personnes qui souhaiteraient se mettre à leur compte. Ah ben, figurez-vous que les enfants d'artisans, ils n'ont pas envie d'être artisans quand ils veulent ça. On les fait pas rêver, quoi. Même si on a des métiers qu'on adore, qu'on fait avec passion, nos enfants, ils n'ont pas du tout envie de faire comme nous, d'avoir le même type de vie. Et puis on est des indépendants, donc on a besoin, on a pris, si vous voulez, la liberté, puisque sur les mairies, vous avez liberté, égalité, fraternité. Nous, la liberté, on l'a prise.
On l'a prise le jour où on a voulu entreprendre. Entreprendre, c'est un beau mot. C'est-à-dire on a voulu créer nos emplois. La solidarité, ben, moi je paye. Quand je paye mon RSI, je pense payer pour les gens qui sont malades. Eh ben non, puisque les gens qui sont malades doivent payer pour eux. Et il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de fraternité. Combien êtes-vous d'indépendants dans le département du Var? On est dans les alentours de 62 000. 62 000? Oui. C'est-à-dire que c'est en même temps une force politique? Ben, ça devrait, oui. Comment s'organise votre révolte? Ben, on a déjà monté un syndicat, une association, un syndicat. Une association qui est justement apolitique, non syndicale, et qui n'est pas du tout subventionnée. On refuse les subventions de l'État. Donc on a un bulletin d'adhésion de 20 € par an et pour nos adhérents. Le 2 février, vous avez manifesté à Toulon. Vous pensiez être reçu par la préfecture. Le préfet vous a reçu? Non, le préfet ne nous a pas reçus. Nous avons été reçus par un monsieur Pérez, qui est le sous-directeur de la sécurité, je crois, publique. Et du côté des politiques, est-ce que votre message est entendu? Est-ce que votre souffrance est prise en compte? Eh bien, on essaie de sensibiliser nos élus. On a vu monsieur Benevanti, qui est maire de Nioul. On a été reçu par le fondé de pouvoir ou l'attaché de monsieur Vialat. J'ai personnellement rencontré monsieur Couve, à qui on a justement... le député du Golfe Saint-Tropez. Le député qui nous a reçus tout de suite et qui a été touché par notre message. Donc on espère, avec nos hommes politiques, nos élus, on espère faire remonter l'information de cette souffrance de ces travailleurs indépendants, de ces artisans, de ces commerçants qui sont pourtant la France qui travaille. C'est pourtant le premier employeur de France. On représente 6 millions de personnes entre les salariés et nous-mêmes, et on est le premier employeur de France. Mais actuellement, on ne peut pas employer, on peut pas. On est la classe sacrifiée. Mais qu'attendez-vous de ceux qui légifèrent en notre nom? On attend une réaction parce qu'ils ont déjà légiféré, puisque le RSI, c'est bien l'État qui leur a donné tout pouvoir. Donc Marisol Touraine, quand on est monté le 9 mars, on a manifesté sur Paris. C'était la grande manifestation des travailleurs indépendants et des artisans. Nous a pas reçus, on nous a empêchés d'aller devant l'Assemblée nationale, mais rien n'a bougé. Je pense que trop longtemps on a été endormis et qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas en compte notre souffrance. Déjà qu'on a en face de nous souvent des gens qui sont plutôt sourds et aveugles. On n'a pas l'impression qu'ils vivent sur la même planète que nous. C'est ça notre problème. Quelles sont les démarches que vous allez entreprendre pour les prochains mois? Eh bien, on va continuer à sensibiliser les hommes politiques. Et puis si on prendra... Là, on a été plutôt patient, on a essayé de discuter. Le RSI ne veut rien entendre. Il ne parle que de dysfonctionnement, alors que nous, on parle d'injustice. On a l'injustice pour la retraite, on a l'injustice pour les congés maternité, on a l'injustice pour les femmes dont les maris sont morts et qui sont encore redevables au RSI, qu'on poursuit parce que les maris n'ont pas pu payer leurs cotisations pendant qu'ils étaient malades et qu'ils sont décédés. Donc on se bat pour tous ces gens-là. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage et puis si vous le permettez, nous viendrons vous revoir. Merci.